Et voilà, c'est le printemps, carnet de rando est de retour, fini le froid, fini la neige, fini les raquettes, terminées. J'ai repassé le Bermuda pour vous proposer des randonnées printanières. Alors pour cette première balade, j'ai choisi l'Ardèche et plus précisément la commune de Bourg-Saint-Andéol, puisque je me trouve ici au départ de la maison forestière du Laoul. Alors l'itinéraire que nous allons suivre ici dans la forêt, il est extrait d'une série de fiches topo qui sont en vente à l'Office du tourisme Bourg-Saint-Andéol. Alors ça se présente comme ça, nos petites fiches, vous voyez. Donc nous, ça va être l'itinéraire numéro 3, le ravin de Bardalene. L'occasion également de découvrir les très belles gorges du Rimourin. Allez, c'est parti. Démarrage tranquille par l'une des grandes pistes qui quadrillent la forêt, en suivant les balises jaunes et blanches de notre itinéraire. Tout au bout du chemin, j'aperçois les murailles de la Denderèze que j'explorais pour carnet de rando la semaine passée. Autour de moi, les arbres du Laoul s'éveillent sous l'effet du printemps. Le renouveau apporte avec lui son lot de bourgeons, de senteurs et de couleurs. L'heure est aux premières vagues de floraison et de pollinisation. Le chant des oiseaux a succédé au silence de l'hiver. Et si certains ne s'aperçoivent pas facilement, les traces de leur habitat sont en revanche bien visibles. Même chose du côté des mammifères, dont les empreintes s'observent aisément dans la terre séchée par le soleil. Car il peut faire chaud en Ardèche, et pour anticiper la menace du feu, des citernes DFCI sont régulièrement implantées. DFCI, ça veut dire Défense des forêts contre l'incendie. Alors on arrive à une bifurcation assez importante ici, Bardalene. Là, moi je vais pas là, je descends ici. Ça y est, les grandes pistes forestières ont laissé leur place à des petits sentiers comme on les aime à carnet de rando. Le long du chemin, il n'est pas rare d'apercevoir d'anciennes bornes de délimitation. Tandis que le sentier plonge vers le fond du ravin des Bardalene, la forêt se fait plus épaisse, la fraîcheur plus intense et l'ombre plus présente. Une atmosphère secrète et tamisée se crée, loin de la chaînée du plateau. Bientôt, la roche apparaît, enserrant le randonneur entre des murs où se révèlent parfois des cavités. Là, petite grotte, c'est pas vraiment celle que je cherchais, qui est beaucoup plus vaste. Et à l'époque, on avait extrait, du moins exploité le guano, les excréments des chauves-souris. C'était une des ressources ardéchoises, fut un temps. En tout cas, celle-là, elle montre bien que toutes ces gorges, elles ont été bien creusées, bien forées. Et il y a même eu des découvertes de traces d'habitat humain, je crois datées du néolithique, hein, pas dans celle-ci, mais dans la grotte qui est un petit peu plus haut. Bon, conclusion, aucun tigre à dents de sabre n'a élu domicile ici. On va pouvoir marcher tranquille. À la sortie du ravin, l'itinéraire se poursuit sur un chemin parfaitement aménagé. Alors ce mignon petit sentier que nous empruntons aujourd'hui, nous autres randonneurs, pour notre plaisir, c'est en fait un ancien sentier muletier que les travailleurs ardéchois empruntaient eux jadis pour ramener leur cargaison de charbon, de guano, de plantes aromatiques. C'était la voie carrossable entre Saint-Montan et ici la forêt du Laoul. Ce très beau sentier permet aux randonneurs de suivre les superbes gorges du Rimourin, le long desquelles émergent à travers les feuillages quelques rochers aux formes très caractéristiques. C'est le cas du rang de la Lèdre, un magnifique pilier calcaire qui domine les gorges à 267 mètres d'altitude. Au-delà encore, le paysage s'évase vers l'endroit où le Rimourin est rejoint par le ruisseau d'Imbourg. Un univers de rocs et de chênes peu fréquenté et qui mériterait une visite plus approfondie. Cette partie, la plus accidentée des gorges, est close par le mur du Barry troué et son échancrure bien reconnaissable. Le Rimourin, quant à lui, est à sec et pourrait être remonté jusqu'au lieu-dit portant son nom en amont. À ce stade de la randonnée,
on n'est plus très loin de Saint-Montan, dont on aperçoit le château. Les terres agricoles du hameau des Conches font leur apparition, marquant la sortie des gorges. Ah. Le comité d'accueil, au moment où j'atteins le point le plus éloigné du départ, et on va revenir maintenant vers la maison forestière. Ce sont les balises du GR42 qui relient Saint-Étienne à Avignon et également chemin de Saint-Jacques qu'il faut désormais suivre pour le retour. En reprenant de la hauteur, la vue se dégage vers le nord-est et la plaine du Rhône, ainsi que vers les lointains sommets du pays de Dieulefit. Au plus près, c'est le défilé de Donzère qui se révèle au regard. En lui tournant le dos, il ne restera plus qu'à parcourir les derniers kilomètres du GR sur une grande piste qui vous ramènera à la maison forestière. Voilà, c'est la fin de cet itinéraire. Alors comme d'habitude, vous retrouvez toutes les informations pratiques sur celui-ci sur le site internet de Carnet de Rando, www.carnetrando.com. Vous y retrouverez également les informations pour vous procurer les petites fiches de l'Office de tourisme de Bourg-Saint-Andéol. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine. Et nous voici donc en Ardèche, sur la commune de Bourg-Saint-Andéol, où je vais vous amener à la découverte de la forêt du Lahoule. Du Lahoule. C'était quoi c'était... Et ça va nous donner l'occasion de découvrir le ravin des barres d'haleine, mais également des grottes, des restes d'hommes préhistoriques, et également des funambules et des hérissons qui volent accompagnés de leurs éléphants. Vous verrez, c'est absolument fantastique comme spectacle. C'est parti! Alors cette randonnée qui va nous amener aux confins du monde, mais également des vestiges néolithiques, des restes des anciens charbonniers, mais également du guano. Et oui, rien que ça. Attendez, je vous... N'importe quoi.